أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين. Une vidéo toujours dans la jurisprudence de la secte Bakri. Ça va être sur les prosternations obligatoires du Saint-Coran. Comme vous le savez déjà en tant que chiite, dans le Coran il y a des prosternations obligatoires. C'est-à-dire qu'au moment où on est en train de le réciter, le Coran, et qu'on tombe sur ces prosternations, nous devons nous prosterner obligatoirement. Il est interdit de réciter ces versets de prosternation obligatoire pendant la prière. Et donc, les passages qu'on entend réciter ou bien qu'on cite, donc en entendant ces versets, on devra se prosterner obligatoirement. Si on l'entend d'un enregistrement ou bien d'une autre manière que directement à travers la voix, on n'a pas besoin de se prosterner à ce moment-là. Mais même si quelqu'un à côté de nous récite, on entend ces versets, on doit aller dans le soujoud. Concernant Ahlul Bayt, ça. Après, il y a un décre qui est recommandé. De toute façon, je ne vais pas parler de ça au moment du soujoud, puisque on n'est pas dans un. Notre objectif, c'est pas de présenter les prosternations d'après Ahlul Bayt uniquement. On va comparer. Donc, l'important, c'est de dire qu'il y a 4 versets. Là, je vais vous citer. Le verset numéro 15 de la sourate 32, la sourate Sajda. Le verset 38 de la sourate 41, c'est la sourate Fussilat qui est appelée aussi Amin Sajda. Et le verset 62 de la sourate 53, sourate Najm, l'étoile. Le verset 19 de la sourate 96, El Halaq, qu'on pourrait appeler par peut-être le Kailot de sang, on pourrait traduire ça comme ça. Une chose qui accroche. Voilà, donc chez nous il y a 4 endroits. Après il y a d'autres versets effectivement dans le Coran, mais ça reste recommandé de se prosterner, ce n'est pas obligatoire. Et c'est interdit, je répète encore une fois parce que c'est important pour la suite de l'exposé, c'est interdit de les citer pendant la prière. Maintenant, que dit les Mukhalifin? Toujours Fiqh Sunnah, le tome 1, page 291. Donc là, ils disent celui qui récite et entend un verset qui nécessite une prosternation, il lui est recommandé de prononcer la formule du takbir et de se prosterner, puis de prononcer la formule du takbir pour se relever de la prosternation. Ceci s'appelle la prosternation des versets coraniques. Donc là, ils disent qu'il est uniquement recommandé, ce n'est plus obligatoire. Donc pour tous les versets, alors que pour nous, il y a 4 versets que c'est obligatoire de se prosterner. Ceci s'appelle la prosternation des versets coraniques. On ne prononce pas la formule d'attestation de l'unicité de Dieu, ni on ne fait la salutation. C'est-à-dire là, ils font référence au tashahhud et au salam. Effectivement, c'est comme nous. Nafi a rapporté d'après Ibn Omar, le prophète sallallahu alayhi wa alayhi nous récitait souvent du Coran, il prononçait la formule du takbir chaque fois qu'il arrivait à un verset qui nécessite une prosternation, puis se prosterner et nous nous prosternions avec lui. Chez nous, il n'y a pas de takbir dans la prosternation, on se prosterne directement. Pardon. Abu Daoud, Bayhaqi et Hakim. Ou Hakim, Mustadrak el-Hakim, ça vient. ont rapporté ces hadiths. Hakim a dit que ce hadith est authentique selon les conditions des deux chers. Abu Daoud a rapporté d'après Abdelrazak es-Sori, Sofiane es-Sori en l'occurrence, estimait bien ce hadith. Abu Daoud a dit d'après Abdullah ibn Mas'ud, lorsque tu récites un verset nécessitant une prosternation, prononce la formule du takbir, puis prosterne-toi et prononce la formule du takbir lorsque tu te redresses. Maintenant son mérite.
Abu Huraira, la'natullah alayh, a dit, le messager d'Allah a dit, lorsqu'un individu récite un verset qui nécessite une prosternation et se prosterne, le démon se retire et pleure en disant, donc, pardon, le démon se retire et pleure en disant, malheur à moi, il a eu l'ordre de se prosterner, il s'est prosterné. Il aura le paradis. Quand à moi, j'ai eu l'ordre de me prosterner, mais j'ai refusé, alors j'aurai l'enfer. Ahmed, Muslim et Ibn Majah ont rapporté ce hadith. Maintenant, son statut. La plupart des ulama trouvent que la prosternation des versets coraniques est une tradition prophétique, c'est-à-dire sunna, pour celui qui récite et celui qui écoute. D'après le Bukhari, Omar, l'arnatullah alayh, avait récité la sourate des abeilles, sourate al-Narl, sur sa chair un vendredi. Arrivé au verset qui nécessite une prosternation, il descendit et se prosterna et les gens se prosternèrent. Vendredi prochain, il récita la même sourate. Arrivé au même endroit, il dit, ô vous les gens, nous ne sommes pas obligés de nous prosterner. Celui qui le fait aura du bien, celui qui ne le fait pas n'aura rien à craindre. Donc là, il veut, soi-disant, Omar va confirmer la sunna d'après eux du prophète pour enseigner aux gens. La première fois, il s'est prosterné, l'autre fois, non, pour montrer comme quoi c'était quelque chose de recommandé. Dans une autre version, il a dit de nous a ordonné de nous prosterner que si on le désire. La plupart des ulama, à l'exception de Ibn Majah, ont rapporté d'après Zayd ibn Sa'abet, j'ai récité devant le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la sourate l'étoile, sourate al-Najm. Il ne s'est pas prosterné. Alors que sourate al-Najm, comme vous avez vu dans Al-Bayt, c'est recommandé, c'est obligatoire de se prosterner. Dans la version de Darqoni, et personne parmi nous ne s'est prosterné. Hafez, donc là c'est complètement du faux, puisqu'il est obligatoire de se prosterner dans ce verset. Hafez, dans son livre Fater, a tenu pour probable l'idée que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas prosterné pour faire croire aux gens la permission de cet abandon. Shafiri a affirmé cet avis, Bazar et Darqoni ont rapporté d'après Abu Huraira ce qu'il affirme également. Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une prosternation dans la sourate l'étoile, et nous l'avons fait également. Donc là c'est entre les deux, encore une fois pour montrer que ça serait recommandé. Alors que pour nous, il y a 4 endroits que c'est obligatoire d'une manière totale. Hafez, dans son livre Fatir, a dit, les transmetteurs de la chaîne sont dignes de confiance. D'après Ibn Mas'ud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait la sourate l'étoile. Il se prosternait, tous ceux qui étaient avec lui se prosternèrent. Un vieux Qurayshite a pris une poignée de sable ou de cailloux, l'a soulevé jusqu'à son front et dit, ceci me suffit. Abdullah a dit, il a ensuite été tué mécréant. Comme quoi il n'a pas voulu faire soujoud, il a pris une poignée de sable. On pourrait peut-être même penser que pourquoi a-t-il pris une poignée de sable? Pour montrer le soujoud. Donc on pourrait peut-être même argumenter pour montrer comme quoi il faut se prosterner sur quelque chose de terre. C'est comme ça qu'on comprend, malgré que, puisque chez eux, il me semble que quand ils font la salate et qu'ils ne peuvent pas s'asseoir, et qu'ils ne peuvent pas, pardon, faire soujoud, ils font soujoud d'une manière allégorique. Ils se baissent comme ça largement, et après ils font soujoud dans leur tête, sans se mettre sur quelque chose. Et là vous voyez le vieux Qurayshi, d'après le hadith, qui a pris une poignée de sable ou de cailloux. Chose qui démontre comme quoi il faut faire soujoud sur quelque chose de naturel. Si on peut comprendre comme ça, c'est peut-être possible que c'est pas comme ça qu'on peut comprendre, mais on peut peut-être trouver un argument. Muslim et Bukhari ont rapporté ce hadith. Maintenant, pour les mukhalifin, il y a 15 endroits dans le Coran où il faut se prosterner. Ajib. Ils prennent, après ils disent Amn al-Ras, le conseiller, le fameux conseiller de Muawiyah, le grand ennemi de Al-Bayt, l'arnatullah alayhi, il a dit, comme quoi le messager d'Allah lui a fait réciter 15 versets nécessitant une prosternation, 3 dans les petites dernières et 2 dans la sourate, le pèlerinage. Donc là, il cite tous les versets, ça va pas nous servir à grand chose, mais bon, je vais vous les citer, même si, non, je veux pas vous les citer, puisque de toute façon, c'est pour éviter que vous confondiez avec les versets obligatoires. Mais dans les versets coraniques, à chaque fois qu'il y a une prosternation soit recommandée, soit obligatoire, il y a ce signe-là. Je ne sais pas si vous allez voir. Euh, J'essaye d'orienter le livre vers la caméra.
Voilà, ici, là. Là, il y a le numéro, mais là, il y a un petit signe. Ce signe-là, ça indique la prosternation obligatoire ou bien recommandée. À chaque fois qu'il y a une prosternation, et ben, que ça fait allusion à une prosternation, il y a ce signe. Il faudrait soit se prosterner d'une manière obligatoire, soit d'une manière recommandée, selon Al-Bayt. Sinon, pour eux, c'est recommandé uniquement. Maintenant, ils ont cité des conditions pour se prosterner. Les ulama ont mis comme condition pour la prosternation des versets coraniques ce qu'ils ont mis pour la prière, se purifier, envisager la qibla et se voiler. Pour nous, la qibla n'est pas obligatoire, pour information, dans cette histoire de prosternation, dans le fait de se prosterner, ce n'est pas obligatoire d'être en direction de qibla, quand on a une prosternation obligatoire du Coran ou bien recommandée. Shawqani a dit, il y a parmi tous les hadiths concernant la prosternation des versets coraniques qui indiquent que le prosterneur doit faire ses ablutions. Il dit qu'il n'y a pas de preuve comme quoi il faudrait faire ses ablutions. C'est vrai que par exemple, si quelqu'un entend à côté et qu'il est obligé de se prosterner, normalement il faut se prosterner dans l'instant. Donc c'est un peu plus logique. Mais je ne connais pas réellement la fatwa, il faut revenir dans les Risala pour savoir si il faudrait se faire les ablutions. En tout cas, dans les Risala que j'ai, c'est pas indiqué cette précision. Si quelqu'un veut chercher, il peut demander aux marjas dont ils font taqlid ou bien dans les épîtres de jurisprudence. Donc Shawqani nie comme quoi il n'y a pas besoin de faire les ablutions d'après les Mukhalifin. Shawqani le savant, un des savants des Bakri. Tous ceux qui écoutaient le messager d'Allah réciter du Coran se prosternaient avec lui sans qu'il n'en donnât une fois aucun d'eux d'aller faire les ablutions. Malgré qu'il est fort loin à croire qu'ils aient tous. Donc lui, il veut le dire comme quoi, normalement, les compagnons avaient forcément les ablutions. Ça, c'est sa conclusion. Comme quoi ils étaient tellement pieux qu'ils avaient tout le temps les ablutions. Ils faisaient tout le temps les ablutions. Donc forcément, au moment où ils se prosternaient, ils avaient l'ablution. Mais le prophète leur a jamais dit d'aller faire les ablutions. C'est ce qu'il dit. Puisque je vous dis, quand on tombe sur un verset, on doit se prosterner de suite. De même, les polythéistes se sont prosternés avec lui des fois, et ceux-ci sont impurs et leurs ablutions ne peuvent pas être acceptées. Donc là, il va argumenter comme quoi il n'y a pas besoin de faire les ablutions. Bukhari a rapporté d'après Ibn Omar qu'il se prosternait sans faire ses ablutions. Ibn Abu Shayba a rapporté une version semblable. Bayhaqi a rapporté d'après Ibn Omar dans son Ifater selon une chaîne de transmission qu'il considère comme authentique. L'homme ne peut se prosterner s'il n'est pas pur. Bayhaqi joigne entre les deux hadiths, comme El-Hafez a dit que la purification désignait la purification du corps, c'est-à-dire que la personne n'était pas de janaba, qu'il était totalement purifié de son corps. Ça, c'est leur conclusion, il n'y a rien de sûr. Ainsi, il y a dans les hadiths ce qui désigne la purification des habits ou de l'endroit. C'est-à-dire, il veut dire comme quoi il n'y a aucun argument, comme quoi il faut avoir les vêtements purifiés ou bien l'endroit purifié. Quand on voit le mot et l'envisagement de la qibla, si cela est possible, tous disent qu'ils sont d'accord à ces propos. Donc là, ils sont d'accord pour dire comme quoi il faut se prosterner et être voilé pour les femmes au moment de faire se prosterner, d'avoir cette prosternation. Dans son Fater, il a dit personne autre que Sharabi n'a été en accord avec Ibn Omar qu'il est permis de se prosterner sans ablution. Ibn Abu Shayba a rapporté d'après lui, selon une chaîne authentique. Il a de même rapporté d'après Abu Abdurrahman Salami qu'il récitait le verset nécessitant la prosternation puis se prosterne sans faire les ablutions. Et sans envisager la qibla, il faisait des signes par la tête en marchant. Ceux qui sont en accord avec Ibn Omar, Abu Taleb et Mansour Billah. Abu Taleb, je pense que peut-être ça fait référence au... Peut-être, mais je ne suis vraiment pas sûr. Ça fait peut-être référence au savant des soufis, Abu Taleb el-Mekki. Je suis pas sûr, mais en tout cas, ce n'est pas Abu Taleb, l'oncle du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi. Mansour Billah, j'espère pour eux que ce n'est pas le calife Mansour, car maintenant, s'ils prennent comme référence, mais c'est possible, Mansour, comme une source de référence, ça c'est vraiment grave.
puisque même pour eux, Mansour, le calife abbasside, normalement, il est reconnu comme étant un pervers et qui n'a rien à voir avec l'islam, plus ou moins. L'invocation dans la prosternation. Celui qui fait des prosternations à la récitation peut invoquer ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'on voit maintenant, il doit faire aussi un dua. Il peut dire ce qu'il veut. Il y a des hadiths à ce propos autres que celui de Aïcha, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi, invoquait dans la prosternation des versets coraniques. Mon visage se prosterne pour celui qui l'a créé, qui a créé son ouïe et sa vue par sa puissance et sa force. Gloire à Allah, le meilleur créateur. Les cinq, à l'exception d'Ibn Majah, ont rapporté ce hadith. Hakim l'a rapporté également, Tirmirdi l'a authentifié, ainsi qu'Ibn Sakkan qui a dit à 3 reprises, il faut dire gloire à Allah, le Très-Haut, Subhanahu bi al-Ala, dans la prosternation. D'après eux. D'où il y a un décre qui est recommandé, sinon on ne peut, même si on ne dit rien, ce n'est pas grave. Maintenant, la prosternation des versets coraniques dans la prière même. Pour nous, c'est totalement interdit de réciter ces versets-là. Mais pour eux, ils disent, et ça casse complètement la salade, c'est-à-dire on rajoute des soujouds en plus dans la prière. Il dit, il est permis à celui qui prie solitaire et à l'imam seulement de se prosterner s'il arrive d'en prier un verset nécessitant une prosternation, que la prière soit à voix haute ou basse. Donc en fait, l'imam est en train de faire salat et à ce moment-là, il va se mettre à faire soujoud. Les marmouns, ceux qui suivent, vont pas bouger parce que il a trouvé. Ou bien il y a un verset sur lequel il doit se prosterner. Même s'ils disent que c'est recommandé de se prosterner. Donc je sais pas pourquoi il va rajouter une prosternation en plus. Il est permis à celui qui prie solitaire aussi, à celui qui fait la salat tout seul. Bukhari et Muslim ont rapporté d'Abu Rafir, j'ai fait la prière du soir avec Abu Huraira. L'arnatullah Ali, il a récité le ciel qui se fond. Et il s'est prosterné, alors je lui ai demandé, oh Abu Huraira, qu'est-ce que c'est que cette prosternation? Je l'ai fait avec Abu al-Qasim, avec le prophète. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa najal farajahum wa al-ghanad. Répondit-il, et je le ferai jusqu'à le revoir. Hakim l'a rapporté et authentifié sur les conditions des deux chers, c'est-à-dire Bukhari et Muslim, d'après Ibn Omar, que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi s'est prosterné dans la prière du midi à la première raka. Ses compagnons ont dit qu'il avait récité la sourate, la prosternation. Donc, une sourate et le verset, dans la sourate de prosternation, il y a le verset qui concerne la prosternation qui est obligatoire. C'est toujours ce qui est fausse. C'est-à-dire le prophète n'a pas pu faire ça, car sinon, pour nous aussi, on pourrait le réciter dans la prière. Ses compagnons ont dit qu'il avait récité la sourate de la prosternation. Nawawi a dit la récitation de la sourate de la prosternation n'est pas abhorrée pour l'imam, c'est-à-dire n'est pas déconseillée, ni pour l'exécuteur solitaire que la prière soit à voix haute ou à voix basse. Il peut se prosterner lorsqu'il en arrive, ça reste pour eux une pratique recommandée. Malik, donc de Malik ibn Anas, le chef de file des Malikites, a dit elle est abhorrée dans les deux cas. Abu Hanifa a dit elle est abhorrée, c'est-à-dire détestable, dans la prière faite à voix basse et permise dans la prière faite à haute voix. L'auteur du livre, Bar, c'est-à-dire l'océan, a dit selon notre doctrine, il est recommandé de retarder la prosternation jusqu'à la fin de la prière, pour ne pas semer le désordre entre les exécuteurs. Donc la personne, c'est plus raisonnable, elle ferait la prosternation après la prière. Mais normalement, il faut faire la prosternation directement tout de suite. C'est pour ça que nous, c'est pas recommandé de réciter un verset dans lequel le soujoud est obligatoire dans la prière. L'entremêlement des prosternations, il se peut que les prosternations s'entremêlent. Ça veut dire comme quoi il y a plusieurs versets au corps où on enchaîne les versets sur lesquels prosternation est obligatoire ou recommandé chez eux. Le réciteur peut alors accomplir une seule prosternation s'il répète le verset de la prosternation ou s'il entend plus d'une fois la même mosquée à condition de retarder la prosternation après la dernière récitation. S'il se prosterne après la première récitation, les hanafites disent qu'elle suffit. Malik, Ahmed et Shafiri disent qu'il répète la prosternation pour la répétition de la cause. À chaque fois, il doit refaire la prosternation selon les Hanbalites, les Malikites et les Shafirites. À chaque fois qu'il entend, ça veut dire qu'il va faire pendant la prière plusieurs prosternations qui n'ont rien à voir avec la prière. La plupart des ulama trouvent qu'il est recommandé de se prosterner immédiatement après le verset de la prosternation. Si la prosternation se retarde un peu, cela ne fait rien. Mais si elle se retarde pour une longue durée, elle sera annulée même si elle s'exécute. Voilà, encore une fois, de l'égarement sur de l'égarement. يكتفي من عدا وصلى الله على سيدنا محمد وأطهره الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله